Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 1er juin 2023. Et comme vous le voyez, la carte des risques d'allergie est bien rouge pour les pollens de graminées. Ces graminées qui sont en pleine floraison, hein. Nous sommes en plein dans le pic de pollen de graminées avec des concentrations, des quantités de pollen qui sont élevées sur tous nos capteurs de pollen et le risque d'allergie qui est élevé. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un risque élevé sur toute la France pour ces pollens de graminées. Seuls l'Ille-et-Vilaine et le Finistère sont encore en risque d'allergie moyen, comme vous pouvez le voir, mais risquent de passer en niveau élevé ces prochains jours avec des concentrations, comme je l'ai dit, qui sont très fortes de pollen de graminées. Et ces graminées qui touchent vraiment tout le pays. Les graminées, ce sont les petites herbacées que l'on voit le long des routes, dans les champs, parfois sur certains ronds-points et dans nos parcs et jardins. Et ces graminées qui sont en floraison et qui sont très allergisantes et qui gêneront donc les allergiques sur tout le pays avec un risque maximal élevé pour ces prochains jours et même pour ces prochaines semaines. Normalement, pas d'accalmie à prévoir malheureusement pour les allergiques avant la fin du mois de juin avec toute la France qui est en risque élevé. Je reprécise ce qui est tout à fait normal à la période, pour cette période. C'est chaque année que la carte des risques se colore en rouge pour les pollens de graminées. Dimanche, c'est la fête des mères. Une bonne fête à toutes les mamans. Bien sûr, vous pouvez offrir des bouquets de fleurs à vos mamans. Les fleurs qui sont présentes dans ces bouquets ont une pollinisation entomophile par les insectes et non anémophile par le vent et ont des pollens qui sont pas allergisants. Attention toutefois aux graminées ornementales qui, elles, sont allergisantes. Donc attention dans vos bouquets, mais normalement, si vous prenez des bouquets à fleurs, il n'y a pas de risque de risque d'allergie. Pour les allergiques, quelques conseils, bien sûr, suivez vos traitements, consultez l'évolution des risques et puis, bien sûr, rincez vos cheveux le soir. Pensez à faire sécher votre linge plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pensez aussi à aérer votre logement le matin tôt ou le soir tard quand il y a moins de pollen. Bien sûr aussi, pensez à fermer les fenêtres en voiture et évitez bien sûr de faire du sport ou de tondre le gazon si vous êtes allergique au pollen. Dans le sud du pays, j'ai oublié de préciser, mais les chênes et les oliviers continuent leur floraison avec un risque moyen. On a aussi des pollens de pariétaires urticacées qui sont aussi présents. Et dans tout le pays, on retrouve aussi bien sûr des pollens d'oseille et de plantain, des herbacées qui sont en floraison avec un risque d'allergie de niveau faible pour ces pollens-là et quelques orties de la famille des urticacées aussi présents en augmentation sur tout le pays, mais avec un risque d'allergie de niveau faible. L'ortie qui a un potentiel allergisant de son pollen qui est plutôt faible. Si on regarde les cartes de modélisation pour terminer, pour ces prochains jours, eh bien, c'est du rouge, ces cartes de modélisation des pollens d'ambroisie, avec des concentrations, des quantités de pollen qui seront malheureusement fortes ces prochains jours. Seules les rares averses de pluie pourront venir plaquer les pollens au sol et limiter un petit peu leur dispersion. Mais malheureusement, dès que le soleil sera là, les allergiques seront gênés par ces pollens de graminées. Bon courage à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopolitique.